Est-ce qu'il y a des fans de One Piece dans la salle? J'entends pas. Est-ce qu'il y a des fans de One Piece dans la salle? Je crois qu'il y en a un derrière moi. Je crois qu'il y en a un, regarde. Il y a Zoro. il est fan. Lui, il a chopé toutes les figurines de Jump Festa. Il va mettre des coups de coude dans les vitrines. Il ramène les prototypes à la maison. Bref, aujourd'hui, Ichiban Koji qui sort en décembre. Et je suis obligé de t'en parler parce qu'elle est là. On a les produits définitifs. Et je sais que certains m'ont dit, Marty, si tu vois ça en vitrine, il y a moyen de nous présenter, etc. Eh bien, Jump Festa, on y est. On y est, ma gueule. Allez, j'arrête de parler. Tu es chaud. Je suis chaud et on y va. 27 décembre 2022, on en parlait dans les sorties du mois concernant les Ichiban Koji. On va parler de One Piece Treasure Cruise. On va commencer en douceur avec des porte-clés en caoutchouc, tout mou, tout beau, tout sympathique. Les illustrations des potes, le rendu est top. J'aime bien la petite appellation dessus, One Piece Treasure Cruise dans les parages. Bref, le genre de petit goodies qui peut clairement servir, mais par contre, comme je le dis et je le répète, il faut virer cette chaîne dégueulasse parce qu'elle est hyper fragile. On a également des serviettes. Alors les serviettes en termes de qualité, c'est pas dégueulasse. Le rendu est plus que correct. Voilà, il y a des serviettes où ça pue. Tu sais que le tissu est moisi. Je veux dire, tu t'en sers deux fois, l'illustration elle disparaît. Là, on a quelque chose de sympathique globalement, mais bon, ça reste des serviettes pour se torcher le fion, on est d'accord. D'autres lots dans les parages, on a des lots H, donc des visuels, des petits visuels, des petites illustrations avec un petit volume très léger sur certains personnages. Par exemple ici, on a Luffy qui est mis en avant et tu vois le petit volume autour là, regarde, hop là ici. Et puis hop, d'autres personnages. Alors les illustrations sont pas top. Je sais pas qui a dessiné ça, mais c'est dessiné avec le fion. Il a foutu un feutre et un crayon dans le cul et puis je tourne un peu d'artiste. Non, je suis vraiment pas fan du rendu. Avis personnel, avant que Robert... moi j'aime bien, oui, si tu aimes bien c'est cool. Moi j'aime pas ce genre d'illustration très commerciale dans l'esprit. Voilà, même au niveau des couleurs. Mais bon, si tu aimes bien ces illustrations-là, je me dis oui, ça peut finir à la maison. On est d'accord. On a ensuite des verres, des buddies verts, avec des illustrations. Le Luffy, énervé, en rouge, magnifique. Moi, je conseille des verres comme ça. Tu mets quoi? 2-3 glaçons, 1 ou 2 doigts de whisky, et seulement le doigt. Je suis fatigué. Un bon whisky, c'est bon. Tu bois du whisky dans un verre One Piece, c'est bon, t'es un vrai pirate. Je te le dis, t'es un vrai pirate, ma gueule. Et maintenant, on va parler de ce qui intéresse absolument tout le monde, à savoir les figurines. Et les figurines, il y en a beaucoup. On va commencer avec le lot H. On a Sandy qui envoie un kick. Alors ce sont des figurines extrêmement petites, mais extrêmement détaillées et sympathiques. Donc là on peut bien voir la gueule de Sandy, elle est passable. Les cheveux sont pas top. Les cheveux on dirait des bananes, on dirait des putains de bananes. On dirait des vrais putains de bananes. Mais elle est passable, parce que le côté dynamique, quand tu la mets de côté comme ça, avec la flamme au niveau de la pantoufle, ça rend bien. Ça rend très très bien. Zoro. Alors Zoro, qu'est-ce que t'en dis Zoro? Il y a de la vénasse. Moi quand il y a de la vénasse, j'aime bien. On va faire un zoom sur la gueule. Et la gueule, on voit pas grand chose. Mais encore une fois, c'est un produit tout minuscule, tout petit. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. En plus, c'est des supports transparents. Ça, c'est cool. Ça reste correct. Yamato, sous une forme bestiale, elle déchire. Elle déchire de ouf. Il y a un aspect mat sur absolument tout le corps, les vêtements. On a un aspect légèrement laqué sur sa massue. T'as l'impression que c'est un métal lourd, noir, tu vois ce que je veux dire? La modélisation, elle est impeccable. Les cornes sont top. Les effets autour, c'est incroyable. On a de jolis rendus, belles nuances au niveau des vêtements, très beau dégradé. Le lobé, franchement, je n'ai rien à dire, c'est une petite merveille. Si tu es fan de One Piece, celle-là, elle peut clairement finir à la maison. Bien évidemment, on a notre héros. Alors oui, du Luffy, on en bouffe à toutes les sauces et tout, mais sauf que ce Luffy-là, hop là, tu la mets avec celle-ci pour faire un duo de la mort. Tu as Kaido en mode vénère et Luffy qui envoie un kick, côte à côte, proportionné, comment ça claque. Alors Luffy, on en parle de Luffy? Le visage est sympa. Franchement, il est sympa. L'aspect vénère, cool. Les cheveux, sympa.
Le corps virevolte, ok. Les petits éclairs, je dis oui. Là, sa veste, son énorme veste longue de pirate, sert de support en fait. C'est une excellente idée. Au lieu de mettre une tige dégueulasse, transparente ou noire foncée, toute pourrie, là on a quelque chose de bien pensé. Bravo, bravo sculpteur. Je vais me servir de sa veste pour en faire une tige. Bah magnifique. Franchement, elle est sympathique, elle est petite, ultra petite. Et je comprends pourquoi, parce que tu as le Kaido là en mode vénère et il est colossal. Il est méga colossal, sans surprise. Sans surprise, messieurs, dames. On voit les Vénas. On voit les sacrés Vénas de l'espace. On en parlait dans les sorties du mois. Et regardez-moi ces Vénas. Monstrueuses. On les voit bien. Il y a un joli rendu. Différentes teintes. Et ces teintes-là, en fait, mettent en avant la carrure et donc les Vénas du personnage. Ça claque. La gueule, impressionnante. La massue, tout comme Yamato. Bah écoutez, ça envoie du lourd. L'aspect dynamique, hop là, les cheveux qui virevoltent avec les vêtements et tout, je dis oui, sincèrement, les deux côte à côte, ça dépote. Putain, en plus je te fais des rimes. Après, si tu vas aller encore plus loin, si tu mets tout le monde, toutes ces figurines là, dans une vitrine, avec un aspect ultra dynamique, etc., côte à côte, face à face, mais comment ça tue? Bon, faut de la place par contre. Là, c'est une énorme vitrine, donc c'est très joli. Tu peux pas mettre ce genre de figurine dans un petit cadre tout pourri, entassé. Non, faut de la place pour avoir un magnifique rendu typé diorama. Par contre, vous l'aurez remarqué, du côté de Kaido, c'est des tiges. Est-ce que le support noir est inclus? Je ne crois pas. Peut-être, j'en sais rien. Mais on a au moins des tiges pour maintenir la figurine parce qu'elle a l'air extrêmement lourde. Et la Last One dans tout ça, la Last One, il s'agit en fait de Kaido. On en avait parlé avec un aspect chromé. Le problème de ce genre de rendu, c'est que on ne voit pas les détails. Ici, on voit bien la musculature, on voit bien les vénas, on voit bien les cheveux, etc. Là, c'est... ça saute pas aux yeux, en fait. C'est ça le problème. Je suis obligé de zoomer sur le biceps pour entreapercevoir à peine la petite vénasse. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de ce côté-là, on la voit bien. C'est vraiment dommage. Donc l'aspect chromé, un poil métallique, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien ce rendu-là. Et je suis très surpris. Au final, oui, c'est génial, etc. Bah cool. Mais moi, de mon côté, là, ça cache des éléments, en fait. Des éléments au niveau de la figurine. Ça cache énormément de détails. Et c'est vraiment dommage. Après, bon, Last One, celle-là, tu peux clairement t'en passer. Moi, je suis plus d'avis à te dire, craque plus pour le lot A. Comme ça, tu as une figurine avec des teintes et un rendu mat. Identique aux autres figurines pour avoir une certaine homogénéité en fait dans ta vitrine, un truc qui casse pas au niveau de la rétine, parce que si tu mets ça dans ta vitrine avec tout le reste, ça va faire une cassure au niveau du rendu, c'est pas très plaisant. Bref, on a fait le tour. Sincèrement, je suis extrêmement fan du rendu de Yamato, Kaido et Luffy. Ces trois là, juste ces trois là, t'es pas obligé de tout prendre, mais juste ces trois là, tu les mets côte à côte et face à face. Franchement, ça claque. La Last One, là, ça fera débat. Soit t'aimes bien un côté chromé, clinquant, qui brille avec les lumières et tout. Soit t'aimes pas. Bon, c'est vraiment tout ou rien. Moi, de mon côté, je vous conseille vraiment pas de prendre celle-là et plus de succomber pour le lot A. Le lot A, en plus, qui coûtera moins cher, qui est mieux détaillé, mieux présenté, mieux en tout simplement. Et puis voilà, hein, fais-toi zizir. Après, pour le reste, les goodies de merde, c'est vraiment de la merde. Autant il y a des goodies de merde sympathiques du côté Dragon Ball, One Piece, etc. Mais là, cette fois-ci, c'est pas top. Hein. C'est vraiment... Là, pour te dire, le truc qui me plaît le plus dans les goodies de merde, j'allais te dire c'est les serviettes, mais quoique les petits porte-clés en caoutchouc, c'est cool, mais le problème, c'est la chaîne qui est merdique. Bref, j'arrête de parler. J'espère que ces petites impressions t'ont plu. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Et aussi TikTok. Ciao, ciao.